Saviez-vous que plus de 2500 cas de possession démoniaque sont signalés chaque année? C'est une statistique effrayante qui me laisse me demander combien d'autres restent cachés dans l'ombre. Et la question la plus angoissante de toutes, cela pourrait-il m'arriver? Cette pensée troublante a marqué le début d'une expérience qui allait changer ma vie à jamais. Le concept de possession démoniaque m'avait toujours fasciné. J'avais regardé d'innombrables films d'horreur et lu de nombreux livres, convaincu que de telles choses n'étaient que fiction. Mais tout a changé lorsque j'ai commencé à vivre des événements que je ne pouvais pas expliquer. Tout a commencé par de petits incidents apparemment insignifiants. Une ombre qui vacillait dans le coin de mon champ de vision, une brise froide dans une pièce fermée, ou la sensation étrange d'être observée alors que j'étais seule. Au début, j'ai rejeté ces occurrences comme le produit d'une imagination trop active, les réminiscences de trop nombreux marathons de films d'horreur tardifs. Mais à mesure que les événements étranges s'intensifiaient, mon malaise croissait également. Les perturbations étaient plus perceptibles dans mon sommeil. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, incapable de me souvenir des détails des cauchemars qui me hantaient. Des murmures résonnaient dans mes rêves, un cœur incompréhensible qui s'estompait avec la lumière du matin. Des objets dans mon appartement commençaient à bouger tout seuls. Mes clés disparaissaient et réapparaissaient à des endroits étranges, et les lumières clignotaient de manière inquiétante sans raison apparente. J'avais l'impression qu'une présence invisible essayait de se manifester. Une nuit se démarque plus que les autres. J'étais allongée dans mon lit, oscillant entre le sommeil agité et l'éveil, lorsqu'un frisson soudain m'envahit. Je me suis réveillée en sursaut, mon souffle visible dans l'air glacé. Une silhouette sombre se tenait au pied de mon lit, une silhouette ombragée aux yeux brillants. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La silhouette s'approchait, sa main froide et humide s'étirant vers ma gorge. Au moment où elle a touché ma peau, j'ai ressenti une peur si intense qu'elle en était presque paralysante. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la silhouette disparut, me laissant haletant. Inquiet mais sceptique, je me suis confié à mon plus proche ami, Alex, qui m'a écouté attentivement, son expression un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Tu devrais parler à quelqu'un qui s'y connaît dans ce genre de choses », a-t-il suggéré. À contre-cœur, j'ai accepté, et nous avons sollicité les conseils d'une experte paranormale locale connue pour son travail avec le surnaturel. La rencontrer fut une expérience en soi. Sa maison était remplie d'une multitude de talismans et de reliques, chacun ayant sa propre histoire. En entrant, l'odeur de la sauge brûlée remplissait l'air, une fine fumée tourbillonnant autour de nous. Elle écouta mon récit avec calme, hochant la tête comme si elle savait déjà. « Vous pourriez avoir affaire à quelque chose qui dépasse l'ordinaire, » dit-elle. « Un esprit, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. » Ces paroles m'ont troublée, mais je ne pouvais ignorer la vérité qui s'y cachait. Elle me donna un petit talisman, un simple charme de protection, et m'expliqua de le garder près de moi. « Cela vous aidera à vous protéger des forces malveillantes, » expliqua-t-elle. Mais souvenez-vous, le pouvoir de confronter cette entité réside en vous. Les jours se transformèrent en semaines, et la présence grandit en intensité. Les incidents devinrent plus intenses. Je ressentais une pression constante dans ma poitrine, un poids qui devenait de plus en plus lourd chaque jour. Mon reflet dans le miroir semblait étranger, mes yeux plus sombres, ombragés par la fatigue et la peur. Je me sentais attirée par des endroits sombres, les coins de la pièce où la lumière n'atteignait pas. J'entendais des murmures dans le silence, des voix appelant mon nom, m'incitant à les rejoindre. Un soir, alors que j'étais seule dans mon appartement, l'air devint glacial, et les lumières clignotèrent violemment avant de plonger la pièce dans l'obscurité. Je sentis une force tirer sur les bords de ma conscience, une voix murmurant dans une langue que je ne comprenais pas. La panique s'installa lorsque je réalisai que je n'étais plus seule, quelque chose de malveillant avait pris possession de moi. L'expérience était terrifiante. Mon corps se déplaçait contre ma volonté, se tordant et se contorsionnant comme s'il était dirigé par une force invisible. Ma voix, habituellement douce, se transforma en un grondement guttural, prononçant des mots que je ne comprenais pas. Je me sentais prisonnier de mon propre corps, otage de cette entité sombre qui avait envahi mon esprit et mon âme. Ma famille, remarquant les changements en moi, devint de plus en plus inquiète. Ma mère me trouvait souvent en train de fixer un point dans l'espace, mes lèvres bougeant comme si j'étais en conversation silencieuse avec une présence invisible. Mon père, un homme pragmatique, observait mes accès de violence et mon comportement erratique avec une inquiétude grandissante. Je m'emportais de manière inattendue, poussé par une colère qui n'était pas la mienne, mes paroles empreintes de malveillance venimeuse. Désespérée de me venir en aide, ma famille est intervenue.
Ils ont été témoins des changements en moi, les sautes d'humeur imprévisibles, les accès de violence, le regard vide qui avait remplacé mes yeux autrefois vifs. Mes parents, dévots dans leur foi, ont cherché les conseils du père Michael, un prêtre réputé pour son expertise en matière d'exorcisme. Le père Michael était un homme sévère mais compatissant. Sa présence était un phare d'espoir au milieu du chaos. Il a accepté de me rencontrer, et alors que je m'asseyais dans l'église, les vitraux projetant des motifs colorés sur le sol, je ressentais un mélange de peur et de soulagement. L'exorcisme commença par des prières et des chants, la voix du père Michael résonnant dans la pièce. Au début, le démon resta silencieux, mais à mesure que le rituel se poursuivait, un rugissement guttural émergea de moi, faisant trembler les murs. Mon corps convulsait, mes membres s'agitant alors que le démon luttait contre les paroles du prêtre. « Quitte ce corps », ordonna le père Michael, sa voix inébranlable. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Au nom du Saint-Esprit, je te chasse. » Le démon riait, un son glacial qui résonnait dans l'église. « Tu ne peux pas la sauver », raillait-il. « Elle nous appartient désormais. » La bataille faisait rage, l'air lourd de tension alors que je luttais contre le contrôle du démon. Je sentais son emprise se desserrer, la pression dans ma poitrine se relâchait à mesure que les paroles du père Michael gagnaient en force. La pièce semblait vibrer d'énergie, la lumière devenant plus vive comme si elle repoussait l'obscurité. Alors que le prêtre poursuivait le rituel, un vent violent balaya la pièce, dispersant les papiers et éteignant les bougies. La température chuta brusquement, du givre se formant sur les fenêtres. Je pouvais ressentir la rage du démon, une énergie violente qui menaçait de me déchirer de l'intérieur. Ma vision se brouilla, les contours de la pièce se distordant comme si la réalité elle-même se déchirait. À cet instant, j'aperçus une figure émergeant de l'ombre, une apparition grotesque, ses yeux brillants de malveillance. Elle se dressait au-dessus du père Michael, sa bouche se tordant en un rictus sinistre. « Tu n'es rien », siffla-t-elle, sa voix un cœur d'agonie et de désespoir. « Je dévorerai ton âme. » Rassemblant toutes mes forces, je luttais contre l'emprise de l'entité, mon esprit cherchant le talisman que l'experte paranormale m'avait donné. Le serrant fermement, je me concentrais sur la chaleur qu'il dégageait, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Dans un élan de défi, je prononçais les mots que le père Michael m'avait enseignés, ma voix se mêlant à la sienne dans un puissant chœur. Le démon hurla, sa forme vacillant avant de disparaître dans une explosion d'énergie. L'ombre se dissipa, laissant derrière elle une sensation de calme et de clarté. Après l'exorcisme, le père Michael me parla des dangers du pacte que ma famille avait peut-être conclu. Un pacte qui liait nos âmes à une entité démoniaque en échange de prospérité. Le prêtre écouta attentivement, son expression sombre. « De tels pactes sont rares, mais pas inconnus », expliqua-t-il. Le démon a réclamé ce qu'il pensait lui être dû. Mais maintenant que vous l'avez rejeté, il pourrait chercher un autre moyen de remplir son pacte. Avec l'aide du père Michael, nous avons effectué un rituel de purification, brisant la malédiction et coupant le lien du démon avec notre famille. Le rituel était intense, impliquant des herbes sacrées, de l'eau bénite et des prières de protection. Nous avons travaillé ensemble, récitant les paroles que le père Michael nous avait fournies, nos voix se mêlant dans une incantation puissante. Au moment où le rituel atteignait son apogée, j'ai ressenti une montée d'énergie, une force purificatrice qui semblait brûler l'obscurité qui nous avait tourmentés. Lorsque le rituel fut terminé, un profond sentiment de paix s'installa en nous. Le poids oppressant qui pesait sur notre maison se dissipa, remplacé par un sentiment de légèreté et de clarté. Nous savions que le démon avait été banni, la malédiction brisée, et que notre famille était enfin libre. En réfléchissant à mon parcours, j'ai réalisé que cette rencontre avec le démon m'avait transformé. Elle m'avait forcé à affronter mes peurs les plus profondes et à découvrir des vérités cachées sur le passé de ma famille. Mais elle m'avait aussi révélé la force de mon esprit, la résilience qui résidait en moi, attendant d'être découverte. L'expérience m'a laissé avec une nouvelle compréhension du surnaturel, une conviction que, bien qu'il existe des forces dans le monde qui dépassent notre compréhension, nous ne sommes jamais impuissants face à l'obscurité. Maintenant, alors que je me tiens de l'autre côté de cette expérience terrifiante, je porte en moi une appréciation plus profonde pour la lumière qui nous guide à travers les ombres. Je sais que je suis plus fort, plus sage et plus connecté au monde qui m'entoure. Et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager mon histoire, dans l'espoir qu'elle puisse apporter du réconfort à ceux qui affrontent leur propre bataille avec l'inconnu. Parce qu'au final, ce n'est pas l'obscurité qui nous définit, mais le courage de l'affronter et la lumière que nous portons en nous.